Enthousiastes et pourtant déterminés, ces hommes mandatés par le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, ont une seule mission ici, dans le quartier derrière Waf de Port-Boué, empêcher que les moustiques ne se développent. Tu me piques, moi je dors pas, tu es un salaud. Tu suces mon sang, tu amènes dans les... Cette étape est la deuxième après la phase de sensibilisation. Ici, tout ce qui est susceptible de retenir de l'eau sale est déclaré gîte larvaire potentiel, nid de moustiques. Et au passage des équipes, il est physiquement détruit. Dans les habitations, comme ici dans les maraîchers, tout est passé au peigne fin. En août 2016, Madame la ministre a procédé au lancement de la destruction des gîtes larvaires et des moustiques dans un certain nombre de quartiers de la ville d'Abidjan. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de faire une mobilisation sociale, de rencontrer les populations et de leur dire que le moustique se développe à proximité de leur lieu d'habitation. Par la suite, nous procédons à la destruction de ces gîtes larvaires. Derrière Waf est à la deuxième phase de la campagne de démoustication. Après la destruction physique des gîtes larvaires, viendra la dernière étape, la fumigation, qui est celle qui consiste à tuer les moustiques adultes, comme ici à Trècheville. Des populations heureuses, les moustiques vont plus perturber leur nuit. Mais la fumée n'est toujours pas sans désagrément. Éternuement et tout sont aussi au rendez-vous. Nous avons des produits qui sont destinés à l'hygiène publique, qui sont formulés avec des coformulants qui ne sont pas dangereux pour la population. L'opération de démoustication dans les communes d'Abidjan Sud a démarré le 18 octobre dernier et va s'achever le 29 novembre 2016. Des doigts et des orteils emportés, des visages déformés par la lèpre. Nous sommes à Marchou, village situé à 5 km de la ville de Bingéville. Créé dans les années 40, ce village tire son nom d'Émile Marchou, un médecin-chercheur français spécialiste de la lèpre. Par le passé, vous savez que la lèpre était une maladie un peu honteuse. En face d'Abata, il y a une île là-bas. C'est là-bas les parents étaient avant. Pour que le médecin aille là-bas les soigner, il y avait un problème. Il fallait avoir une bonne embarcation pour pouvoir que le médecin arrive là-bas. Raoul Fouloro est venu là, il a trouvé que non. Et le médecin, c'était des Européens en ce moment, qui allaient venir puis traverser chaque fois, et puis souvent, tu parles de personnes, et puis ils repartaient. Donc il fallait que les gens viennent sur ce site actuel là. Et à l'époque aussi, on a dit bon, on va garder une journée mondiale. Et on dit venez faire la journée mondiale et puis vous allez repartir. Puisque quand tu atteins la lèpre là, c'est comme la peste qui est ressuscitée. Donc quand ils sont venus, ils ont fini de faire la fête, ils devaient repartir. On dit non, vous ne partez plus. Il y a quelques années, Marchou abritait une centaine de malades de la lèpre. Mais aujourd'hui, il n'en reste que quelques-uns. Aujourd'hui où je parle, sur les 400 malades que nous avons, qui étaient là avant qu'ils ne soient nés, aujourd'hui il ne reste que 10 malades. Mais toute la population que vous voyez aujourd'hui, actuellement, nous sommes les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui forment le village aujourd'hui. À sa création, c'était un village modèle. Mais aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même, car confronté à d'énormes difficultés, notamment l'accès au village, un véritable parcours du combattant. Quand il pleut fort, et même le pont, là-bas il est inondé, et ici même là c'est plus grave. Il y a des endroits où l'eau reste beaucoup. On ne parle pas de bitume, simplement la terre rouge pour permettre aux véhicules de rentrer facilement. Autre préoccupation pour les populations, les latrines du village dans un état qui laisse à désirer. Alternative à trouver, se soulager dans la lagune. Le jour qu'on reconstruit le village, ils ont fait 2 toilettes. Quand c'était plein, quand ça remplissait, on amenait un décus pour pomper. Mais c'est rempli jusqu'à c'est débordé. Donc ça dit qu'on ne peut plus même aller aux toilettes là-bas. Donc j'ai oublié d'aller au bord de la lagune, quelque part, pour mettre à l'aise.
Les populations de Marchou ont désormais le regard tourné vers les personnes de bonne volonté pour sortir de cette léthargie. Le syndicat national des délégués médicaux et connexes de Côte d'Ivoire, SYNADEMSI, veut apporter un mieux-être à ses membres. Première action forte, permettre à ses adhérents de disposer d'un toit. Il vient donc de s'engager avec un promoteur immobilier pour la construction de plus de 1000 logements. Lorsqu'une corporation a une meilleure qualité de vie à travers un site, à travers une maison, à travers une propriété immobilière, eh bien, on ne peut être qu'heureux de pouvoir mieux travailler. Cet engagement entre les deux parties s'est matérialisé par la signature d'un contrat. Le promoteur immobilier s'engage à fournir des maisons de qualité et à moindre coût dans un délai raisonnable. Le partenariat porte sur simplement 1000 logements sur une période de 4 années, 500 en 3 ans et une année plus tard 500. Voilà. Ça sera simplement des logements économiques, mais des logements évolutifs. Des logements qu'on peut transformer en moyen standing. Outre cette opération immobilière, le SYNADEMSI entend initier d'autres actions afin de permettre à ses membres d'être épanouis. J'aimerais la voir souvent. Waouh, je suis jaloux. Sous un casque, comme si elles sont dans un salon de coiffure. Ceci pour montrer qu'on peut faire la lecture n'importe où et n'importe quand. L'OFL, l'opération Femmes et Lecture de la Bibliothèque nationale, veut encourager les femmes à s'intéresser à la lecture dans leur lieu d'activité comme dans les salons de coiffure. Il s'agit de porter le livre là où les femmes par semaine au moins passent 1 à 2 heures, voire plus. Eh bien, au moment où elles se rendent belles, eh bien, elles prennent aussi le temps d'enrichir leurs connaissances, de se distraire avec ce bel outil de connaissances qu'est le livre. Nous avons ouvert des bibliothèques à Abidjan, dans 3 quartiers, Cocody, Angré, Makori, et nous sommes allés ensuite à l'intérieur du pays. Ça marche parce qu'il y a des salons qui demandent même qu'on change les livres. Ça prouve que ça marche. Femmes et lecture, un projet qui intéresse également l'Institut Goethe. Éduquer une femme, c'est éduquer un peuple parce que ce sont toujours des femmes, ce sont des mères qui peuvent animer les enfants, apprendre à lire et réveiller l'envie de la lecture. Et ça, c'est pour moi, c'est très important. L'opération Femmes et Lecture est un projet créé en 2013. Il compte s'étendre partout à Abidjan et à l'intérieur du pays. Notons que Cocody et Makori ont été les premières communes à avoir des mini-bibliothèques dans les salons de coiffure. Huit mois après son passage sur la scène du Massa, le marché des arts du spectacle africain, la comédienne Amoutati s'est produite sur la scène du Palais de la Culture. Dame de fer est une pièce de théâtre écrite par Tatiana Rougeau, dans laquelle la comédienne s'est illustrée de la plus belle manière. Quand il me touche petit comme ça, j'ai la chair de poule. Mon corps fait nya. J'ai des frissons. Même s'il me donne un caillou qu'il a ramassé par terre, je mange ça. La vendeuse, la vieille dame, la française, la danseuse, des pièces de théâtre qui ont résumé tout l'univers théâtral. À travers ces pièces, Amoutati a démontré sa maîtrise des genres théâtraux. Je suis debout, je chasse les sticks. À la fin de ce combat sera offert un dindon argenté. Gaëton m'a promis que s'il gagne la bataille, c'est à toi qu'il va donner le dindon. Dame de fer de Amoutati est une comédie qui a obtenu du succès sur des scènes africaines et internationales. Pour son approche créative et originale, Tatiana Rougeau a joué dans des pièces comme Sœur Kofi, Le Cocody du Botswana ou encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.